Eh bien bonjour tout le monde. Je voudrais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. J'ai choisi de la faire dans la voiture justement parce que je vais vous parler de maîtrise aujourd'hui et je vais utiliser une métaphore qu'avait que fait régulièrement d'ailleurs Franck Nicolas, que je trouve absolument pertinente. Qu'est-ce que la maîtrise et les 4 stades qui nous permettent d'accéder petit à petit à la maîtrise. Et l'image qu'il prend, c'est celle d'un enfant, d'un bébé de 2 ou 3 ans, qui se trouverait là à l'arrière sur le siège auto. D'ailleurs j'ai un siège auto parce que moi j'ai un enfant de 6 ans encore, qui lui, on va en parler, c'est le 2e stade. Un enfant de 2 ans, 3 ans, il est à l'arrière de la voiture dans son maxi-cosy, dans son siège auto, et il ne sait pas conduire une voiture. Il n'en a aucune idée. Il est là, il se balade, mais il n'a pas il ne sait absolument pas qu'il ne sait pas conduire une voiture. Mon petit garçon de 6 ans, lui, régulièrement me pose la question: « Papa, comment on fait pour conduire une voiture ? Comment tu sais où il faut aller ?» Pour lui, c'est complètement magique de me voir conduire la voiture. Et donc, lui, il sait qu'il ne sait pas conduire une voiture et qu'il aimerait, bien évidemment, conduire une voiture, mais il est déjà conscient qu'il ne sait pas. Le stade d'après, c'est celui de mon fils cadet, qui a 18 ans, qui est en train de passer son permis de conduire. Et alors, il ne l'a pas encore, mais le jour où on va lui remettre le sésame, tout d'un coup, il va être conscient qu'il sait conduire. Il sait qu'il sait conduire. Premier stade, je ne sais pas que je ne sais pas. 2e stade, je sais que je ne sais pas. 3e stade, je sais que je sais. Donc, voilà, ça sera son cas. Mais il sera encore dans l'effort. Rappelez-vous des premières fois où vous avez conduit votre voiture et quand vous veniez d'avoir votre permis, c'est un peu chaud au début quand même. En plus, on n'a pas le droit de passer son permis sur une boîte auto. Donc, c'est clair qu'au début, c'est un peu compliqué de tout gérer. Et je comprends que c'est un peu compliqué de conduire une voiture. Et puis, le stade d'après, là, c'est le mien. Après 30 ans de conduite, je ne sais plus en fait que je sais conduire une voiture. C'est-à-dire, je suis capable de concentrer sur ce que je suis en train de vous raconter sur cette vidéo et pour autant de regarder tout ce qui se passe. Et moi je suis sur une boîte auto, mais je pourrais très bien changer les vitesses, freiner, etc. Tout mon environnement, je suis dans la maîtrise. Voilà, je maîtrise la conduite d'une voiture. D'ailleurs, c'est qui notre ami David Lefrançois l'autre jour qui expliquait, et je vais en finir avec cette maîtrise, c'est juste pour vous dire un peu les stades, et on va faire l'analogie après avec votre métier d'entrepreneur. Il disait par exemple dans la voiture que on était beaucoup plus en fait enclin à avoir des réflexes beaucoup plus forts, beaucoup plus instantanés lorsqu'on ne se concentre pas sur ce qu'on fait quand on le maîtrise. Donc là, l'idée de discuter avec quelqu'un ou de faire cette vidéo pendant que je conduis ne me met absolument pas en danger, parce que maîtrisant, en fait, je lâche prise, le conscient lâche prise sur ce que je suis en train de faire, et c'est le subconscient qui est en train de faire le boulot, et le subconscient est beaucoup plus habile, est beaucoup plus incisif sur les décisions qu'il a à prendre. Et alors évidemment, ça ne fonctionne ça que lorsqu'on fait quelque chose qu'on le maîtrise, mais lorsque l'on lâche prise sur quelque chose que l'on maîtrise, eh bien, les résultats sont beaucoup plus importants. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, comme celle d'ailleurs des différents stades qui nous font arriver à la maîtrise complète, puisque qu'est-ce qui nous fait finalement, si on analyse, arriver du stade je sais pas que je sais pas jusqu'au stade où je sais même plus que je sais? Finalement, ce sont quand même les habitudes. C'est le temps d'apprentissage et les habitudes qu'on met en place. Très clairement, quelqu'un qui conduit 2 fois par an, même s'il a son permis depuis 20 ans, il sera toujours dans « je sais que je sais, mais c'est chaud quand même, les marrons chauds ». Donc, quelle analogie on peut faire de ça? Parce que c'est très parlant ce que je viens d'expliquer là. Les stades, ils sont réels et ils sont très très faciles à se l'imaginer. Quid maintenant de l'analogie qu'on peut faire avec votre métier de chef d'entreprise? Eh bien, au départ, vous êtes salarié peut-être, ou vous ne savez pas que vous voulez créer une entreprise, ou c'est ça qui vous aspire, vous ne savez pas comment on fait. Vous ne savez pas que vous ne savez pas comment on fait. Voilà. Vous n'avez aucune idée. Puis un jour, vous êtes porteur de projet. Et vous êtes comme mon petit garçon de 6 ans derrière, vous avez une idée, mais le chemin vous paraît compliqué, la montagne paraît grande à gravir. C'est-à-dire que là, vous savez que vous ne savez pas.
pour autant, vous avez peut-être envie. Et donc, petit à petit, vous vous formez, l'idée germe dans votre esprit de créer votre entreprise. Et puis, un jour, bing, vous vous lancez. Vous allez au centre de formalité des entreprises, inscrire votre entreprise, votre SAS, votre statut d'auto-entrepreneur, peu importe. Et là, d'un coup, on vous a filé le permis, vous voilà chef d'entreprise, et maintenant, vous savez que vous savez conduire une voiture. C'est-à-dire que vous savez créer une entreprise et piloter une entreprise. Mais on est comme là, au départ, comme le jeune conducteur, où tout est un problème. C'est-à-dire que tout gratte, les vitesses grattent, l'angoisse du virage, des voitures devant, des voitures derrière, et donc l'angoisse d'aller chercher des clients, de gérer la compta, de gérer les premières embauches, de faire sa facturation correctement, relancer ses factures, les banques, enfin toute la problématique d'une entreprise, elle vous tombe dessus. Et ok, vous avez votre César en main, vous êtes chef d'entreprise, ça y est, vous êtes président, vous êtes gérant majoritaire, mais pour autant, vous n'êtes pas encore super adroit et vous ne maîtrisez pas encore la gestion de votre entreprise. Et puis, ce vers quoi il va falloir tendre, justement, c'est cette maîtrise. C'est-à-dire mettre au vert tous les différents points qui font que aujourd'hui, c'est plus un problème de faire quoi que ce soit. D'embaucher quelqu'un, de relancer un client, d'établir un devis, de relancer ce devis. Et c'est vers cette maîtrise que je voudrais vous accompagner petit à petit sur tous les domaines justement de la créa et mettre en place des habitudes, puisque c'est ça dont je parlais derrière. Comment on arrive à la maîtrise finalement? C'est la mise en place de process et d'habitudes. Rappelez-vous, si vous avez vu la vidéo sur les 5 étapes de la gestion d'entreprise, aller jusqu'à la maîtrise complète, c'est aller jusqu'à l'idée que tout est tellement maîtrisé dans votre entreprise qu'elle n'a plus besoin de vous. Et donc elle est auto-portée et vous n'avez plus qu'à reculer et être dans la stratégie, définir peut-être de nouveaux marchés, de nouveaux produits et appliquer ce que vous maîtrisez, ce que vous maîtriserez si vous mettez tout le cœur à l'ouvrage pour justement faire en sorte que vous ne savez même plus que vous êtes chef d'entreprise parce que c'est devenu une deuxième nature en réalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous titille un petit peu l'esprit dans l'idée de l'objectif, de ce à quoi il faut arriver pour vivre bien de son entreprise déjà, pour savoir qu'elle est là, et puis surtout et c'est très important, toujours pareil, on en a déjà parlé aussi, pour que l'entreprise soit à votre service et pas l'inverse. La maîtrise du chef d'entreprise, c'est qu'il ne sait même plus que son entreprise est à son service et non l'inverse. Alors que le stade juste avant, là, quand vous venez d'être chef d'entreprise, et puis ce stade peut durer très longtemps, hein, vous luttez, et bien là vous êtes encore, vous, au service de votre entreprise, et ça c'est pas bon. Et ce à quoi il faut aspirer, ce vers quoi il faut tendre, c'est absolument de mettre votre entreprise à votre service. On aura l'occasion de reparler de tout ça. J'espère juste que cette analogie vous permet de voir vers quoi il faut tendre, cette maîtrise complète de la gestion d'entreprise. Je vous remercie. J'ai encore un peu de route. Là, je vais au bureau. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci infiniment et à très bientôt.